C'est le mois de la femme. Et bien sûr, quel plaisir de recevoir dans nos studios de New York City, Cathy Latiwa. Cathy Latiwa est juriste, conseillère en programme, experte en inclusion et en genre, travaillant dans le secteur du développement et de la gouvernance, avec une expérience en tout cas dans les processus de l'Union européenne et Nations Unies en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest et aussi en Europe. En 2014, elle a fondé la Fondation Latiwa pour le développement, une organisation philanthropique enregistrée en République démocratique du Congo et en République fédérale du Nigeria, au Cameroun et bien sûr en Belgique, axée sur l'autonomisation économique des femmes et des filles. Bonjour Cathy, un grand plaisir, un honneur Cathy de vous recevoir à partir de nos studios à New York. Ça va Cathy ? Merci Roger, merci de me recevoir ce matin à New York. Ouais. Dommage que je ne sois pas à Washington avec vous. Alors Cathy, commençons un peu. Pouvez-vous nous dire plus sur la fondation? Je viens d'introduire la Fondation Latiwa pour le développement et ses objectifs principaux. Quel est au fait le but du projet même? Construire lui un avenir et quelles sont les régions ciblées en Afrique? Alors, Latiwa Development Foundation est une organisation non gouvernementale qui est basée et enregistrée, comme tu l'as dit, dans 4 pays, dont 3 en Afrique, au Nigeria, où nous avons commencé il y a plus de 10 ans, au Cameroun et en République démocratique du Congo, puis en Belgique depuis 4-5 années. Donc nous avons certains objectifs, mais là, on se focalise sur tout ce qui est intégration socio-économique des femmes. Nos objectifs sont axés à l'éducation de qualité, à un accès inclusif à l'éducation pour tous. 2, accès aux soins de santé de qualité. Vous savez que si on n'est pas en bonne santé, que l'environnement n'est pas sain, et bien sûr, on ne peut pas aller à l'école. Et l'objectif principal, c'est renforcement des capacités des femmes et des jeunes filles. Alors, Madame Latiwa, pouvez-vous un peu nous expliquer les défis auxquels que vous rencontrez sur place? Oui, bien sûr, on a beaucoup de challenges, on a beaucoup de problèmes qu'on a rencontrés pour implanter ou pour mettre en œuvre les projets. On a des problèmes d'infrastructure, les problèmes qui sont dus à tout ce qui est en Afrique, comme vous le savez. Alors, à New York, d'abord, qu'est-ce que vous faites? Et je présume que c'est encore pour rencontrer aussi des partenaires. Et ça m'amène à l'autre question que j'ai. Quel rôle, Cathy, les partenariats et l'expertise extérieure jouent-ils dans la réussite même de vos projets? Donc, nous sommes ici à New York. Comme vous savez, tous les ans, les Nations Unies, l'ONU Femmes organise le CSW, qui est la commission pour le statut des femmes. Ça fait plus de 10 ans que ma partenaire et moi, ma partenaire qui est fondatrice originaire du Nigeria, qui est fondatrice de IPWR, qui est Initiative for Peace and Women's Rights in Africa. Nous sommes ici pour participer aux tables de décision et aux discussions en tout ce qui concerne l'avancement de la situation et des conditions de femmes dans le monde et bien sûr les conditions de femmes en Afrique dans tout ce qui est développement économique, social, mais aussi l'éducation, la santé, la place de la femme dans la société. Félicitations pour tout ce que vous faites, Cathy Latiwa. Merci encore une fois du temps que vous nous avez accordé. Cette semaine, nous vous aurons dans plusieurs de nos émissions ici sur VOA Afrique pour en parler un peu plus. Je sais que cette émission ne nous donne pas assez de temps pour décortiquer en tout cas, mais demain et après-demain, pourquoi pas, on vous aura encore pour nous donner la suite. Merci en tout cas pour le temps, n'est-ce pas? Merci, à la superbe. Ouais. Merci Cathy. Merci de me recevoir. Merci. Ouais, super, voilà.